C'est le frère Yves Combeau, dominicain, qui ce matin prononce l'homélie. Frères et sœurs, nous voici dans le plus beau pays du monde, au cœur de la montagne comtoise, entre la forêt et les vaches, et sous le ciel du bon Dieu, puisque nous sommes accueillis ici, à la ferme, à Renédal, par les jeunes agriculteurs de Montbenoît. Et donc j'aurais beaucoup aimé parler de la forêt, des vaches et de la Franche-Comté. Malheureusement, l'Évangile est extrêmement avare en vaches. Désolé, mesdemoiselles. Néanmoins, je n'ai pas à chercher beaucoup pour trouver un lien entre la parole de Dieu et notre assemblée. J'ai dit « jeunes agriculteurs ». Par conséquent, vous êtes aussi, pour beaucoup d'entre vous, de jeunes pères et de jeunes mères de famille. J'en vois, et si vous ne l'êtes pas encore, ça vous guette. Cela m'a donné l'idée d'une petite parabole. Prenons donc parmi vous un jeune père, le père d'un nouveau-né. Jusque-là, comme tout homme normalement constitué, il aimait bien dormir tout son soûl pendant la nuit. Et voilà qu'un petit bout le réveille toutes les 2 ou 3 heures. En plein milieu de la nuit, il se lève et, les yeux collés, les pieds nus, les cheveux en bataille, il prépare le biberon. Et il est heureux. Il est heureux sur le moment même, il sera heureux toute la journée, il aura une mine de déterré, il boira des litres de café et il sera heureux. Comment pourrait-il en être autrement? Cet appel dans la nuit et cette réponse aimante, c'est sa vocation. C'est sa vocation de père et c'est sa vocation d'homme. Cet appel, c'est précisément ce à quoi il est appelé. Tous les pères, toutes les mères savent cela. C'est un instinct qui naît en nous avec chaque enfant. Et tant pis pour nos nuits, nous nous réveillerons aussi souvent qu'il le faudra. Nous nous réveillerons pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos amis, pour les jeunes dont nous avons la charge. Je parle des éducateurs et des aumôniers qui, eux aussi, sont réveillés plus souvent qu'à leur goût. Enfin, nous serons réveillés parce que l'amour est toujours importun. Il vient d'ailleurs, il ne prévient pas, il appelle, et notre bonheur est d'y répondre. Et ce que je dis de l'homme, Jésus le dit du Père. Cette vérité fondamentale, que l'amour est un appel et que notre bonheur est d'y répondre, cette vérité vaut aussi pour le Père. Le Père qui n'est pas seulement son Père, mais notre Père, qui a pour chacun d'entre nous la même tendresse qu'un père ou une mère pour son nouveau-né, le même appel aux entrailles, la même disponibilité sans limite. Autrement dit, Jésus affirme que Dieu, le Père, est appelé par nous. Chaque jour, nous disons « Notre Père, donne-nous ceci, donne-nous cela, donne-nous le pain, la force, le pardon, notre Père. » Voilà qui renverse toute fausse image que nous pourrions nous être construite de Dieu. Le juge inaccessible, l'abstraction céleste, l'œil omnipotent, le vaste barbu biblique sur sa montagne de crème chantilly, pas de nuages. Tout cela est faux. Dieu est éternellement un jeune papa réveillé au milieu de la nuit. Et voilà qui éclaire en retour ce que nous sommes. Nous sommes créés à l'image de Dieu.
nous avons, nous aussi, cette sollicitude au plus profond de nous-mêmes. Non seulement, dès que nous avons la charge d'un autre être, nous sommes appelés, mais nous découvrons en même temps que nous étions faits pour cela. C'est, je ne parle pas d'expérience, rassurez-vous, mais j'en ai quand même une petite idée, c'est l'expérience masculine de la paternité. Nous n'avons pas porté l'enfant, mais à la seconde où le bébé est placé entre nos mains maladroites, nous savons que nous étions faits pour le protéger, pour le faire grandir, pour lui donner tout ce que nous avons, et même plus, pour prier pour lui, pour croire en lui, pour espérer en lui. Il en est de même, frères et sœurs, pour l'amour dans le couple, pour l'amitié, pour la relation filiale, pour la paternité ou la maternité spirituelle. C'est toujours le même appel dans la nuit qui vient d'ailleurs, qui ne prévient pas et qui résonne si intimement en moi-même qu'il me révèle à moi-même. Fils et filles de Dieu, créés à l'image de Dieu Père, nous sommes cela. Nous sommes aimés et nous sommes faits pour aimer. Notre Père est, et nous sommes aussi, parce que nous sommes faits à son image, notre Père est, et nous sommes ce jeune Père, cette jeune mère, échevelée, nous frottant les yeux, nous levant pour répondre à l'appel et indiciblement heureux de répondre ainsi. Amen.